Comment vous agissez sur cette répartition des tâches domestiques? Parce que pour nous, c'est vraiment le nœud. Voilà, vous rentrez vraiment dans la vie des foyers. Donc nous, on a essayé de le faire avec la réforme du congé parental, mais ça n'est qu'un aspect. Vous avez raison, la répartition des tâches domestiques, comment on fait pour agir dessus alors? À part par l'éducation pour les nouvelles générations, mais pour celles d'aujourd'hui... On va mettre une campagne qui doit être lancée par Zéro Macho, je pense que vous connaissez. J'ai eu la chance de rencontrer Florence Moreno et on devrait faire ça pour la veille de la fête des mères. Ce sera de se positionner sur des espaces publics, notamment à Lyon, on pense faire ça sur la place Bellecour, et c'est de mettre des tables à repasser, des chemises, enfin tout ça du linge, et de mettre des grands panneaux. Donc ce sera une communication à l'attention des hommes, avec des panneaux et des messages. Homme, ne te froisse pas, repasse. C'est pas mal. C'est génial. Publicitaire achat. Et donc ça c'est... Bien travailler avec moi. C'est justement un thème que je voulais aborder en fait dans la simplification, puisque donc, je viens de rentrer sur le marché du travail et c'est vrai que pour moi c'est un problème crucial, le partage des tâches ménagères, parce que... Vous êtes tout jeune, non? J'ai 23 ans. Alors ça peut paraître un peu jeune pour se soucier de ce genre de choses, mais ça vient peut-être aussi... Non mais c'est quelque chose qui, je pense, poursuit les femmes toute leur vie, et depuis le début. J'ai pu le voir également dans ma famille, puisque je viens de la campagne et c'est vrai que c'est encore plus prononcé, on va dire. Je pense que ce partage des tâches ménagères qui est très déséquilibré et qui ne se rééquilibre pas du tout, donc au contraire. Voilà, au contraire. Donc évidemment il y a l'évolution de l'électroménager et tout ça, mais en fait ça fait juste économiser un peu de temps à la femme, mais ça change rien sur la répartition, sur le problème de fond. Et c'est vrai que ce problème de répartition fait que les femmes ont moins de temps libre pour le loisir, pour se cultiver, pour aussi se rendre plus compétentes pour leur carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas dans le monde professionnel juste en étant au travail, mais on progresse aussi avec tout ce qu'on fait comme activité en dehors, création du réseau, être dans l'espace public, avoir du temps pour soi. Et on sait que les femmes ont des injonctions, donc les tâches ménagères, on peut parler aussi des critères de beauté qui font qu'on passe quand même beaucoup plus de temps que les hommes à se préparer. On dort moins la nuit. Non, c'est des trucs très bêtes, mais moi je l'observe à mon échelle. Ça coûte plus cher aux femmes. Je dors 1 heure de moins que mon ami, mais c'est toutes les nuits, c'est comme ça. Mais voilà, mais bon, c'est pas parce que je passe beaucoup de temps, c'est parce que lui passe vraiment pas de temps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous suit, et c'est ces petits moments grappillés tous les jours qui font que les femmes, au final, on réussit très bien dans l'éducation et tout ça, mais il nous manque tout le reste en fait. Tout ce qui fait que les hommes, au final, vont quand même nous rattraper, même si sur le plan de l'éducation, ils peuvent être un petit peu inférieurs. Et donc je sais que vous inspirez beaucoup de tout ce qui est pays scandinaves. J'ai habité un petit peu en Finlande et je suis assez sensible à ces civilisations parce que je les trouve très avancées sur ces points-là. Et notamment, en fait, pour ce qui est de la Finlande et de la Suède, ils font en sorte que les enfants soient indépendants très jeunes. Donc à 18 ans, riches, pauvres, ils quittent le foyer. Même pour aller à l'université, ils quittent le foyer. C'est comme ça, ils prennent un appartement. Bon, évidemment, ils sont sponsorisés par l'État. C'est pas la même chose qu'en France, on peut pas comparer comme ça. Mais on les prépare à ça. Au lycée, ils ont des cours, le ménage, le bricolage, les choses comme ça. Égalité homme-femme, les deux sont préparés, et au moment où ils arrivent, ils ont un appartement, ils sont indépendants, et bien les hommes et les femmes ont les mêmes tâches ménagères. Et quand ils se mettent en couple, cette répartition a tendance à rester à 50-50. En France, c'est pas du tout pareil. On voit dans l'éducation, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas changer comme ça, mais on attend des filles qu'elles soient plus propres, qu'elles soient plus soignées, qu'elles rangent leur chambre. C'est des choses insidieuses, et ça se voit pas forcément, et on peut pas le changer comme ça en disant « éduquez mieux vos enfants ». Et souvent les garçons, on leur passe, ils sont un peu brouillons, ils sont un peu... Voilà. Et en fait, ça se reflète sur toute la vie et ça pèse sur les femmes dans leur carrière professionnelle. Et donc, voilà, ça fait un peu... c'est sûr que si on parle d'enseignement comme ça au lycée, à l'école, on va vous tomber dessus, c'est clair, ça va faire très... régime totalitaire, on vous apprend à faire ci, faire ça, mais en même temps, comment faire autrement? Non mais comment faire autrement? Et quand on voit que dans d'autres pays, c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce genre de choses pour faire en sorte qu'au moment où les hommes et les femmes prennent leur indépendance, en couple ou célibataire, qu'ils aient les mêmes capacités. Et aussi, quand les hommes et les femmes se mettent en couple, la vérité c'est que souvent les hommes sont moins capables sur ce genre de choses, et que la femme, pour ne pas perdre de temps, va prendre la responsabilité de faire la chose. C'est pas parce qu'elle aime faire les tâches ménagères ou qu'elle a des capacités, c'est pas vrai. C'est juste parce que c'est un gain de temps, tu sais pas faire, je vais faire plus vite que toi, je le fais. Et c'est pareil pour les enfants et c'est pareil pour...
Moi, honnêtement, je trouve que l'histoire d'avoir des cours de bricolage, de ménage, etc. au lycée, c'est génial. Ben oui, ça existait autrefois, la couture et tout ça. Oui, absolument. Ouais. Mais c'était pour les femmes. Il y avait pour les hommes. Ce serait compliqué. Il y avait pour les hommes, mais il y avait, je me souviens bien, plomberie, électricité pour les garçons et de l'enseignement ménager pour les femmes. Alors, ce qu'il aurait fallu, c'est que chacun puisse assister aussi au cours de l'autre. Et cette seule idée paraissait tellement incongrue à l'époque que personne n'y a pensé. Ceci dit, là où je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est qu'il faudrait faire entendre aux hommes qu'ils ne perdent rien à faire les tâches ménagères. C'est une perte quand même, hein. Il n'y a plus de challenge. Qu'ils ne perdent pas leur virilité à empoigner un fer à repasser, parce que dans leur imaginaire, c'est souvent ça. Oui, mais pour l'imaginaire des femmes, parce que moi, ma conjointe, quand elle me voit passer, elle m'aime pas. Non, elle me trouve plus sexy. Ah bon? Non, mais c'est compliqué aussi de s'imposer. Non, mais ça existe aussi, ça.